Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne de Sven Explo. On se retrouve aujourd'hui pour l'exploration d'un manoir plutôt connu dans le monde de l'urbex. On le surnomme le manoir Samouraï. Comme d'habitude je suis accompagné de Loïc qui est là dans l'ombre. Voilà, vous le voyez peut-être un petit peu. On est dans la pièce principale, la première pièce où il est censé se trouver cette fameuse statue de samouraï. Sauf que, d'après ce que je vois, elle a l'air d'avoir disparu malheureusement. Donc on va faire le tour de ce manoir ou de ce château. On peut l'appeler l'un comme l'autre. Et puis voir s'il reste encore ce fameux samouraï quelque part. Je vous emmène tout de suite avec nous dans cette exploration. C'est parti! Donc voilà les amis, nous sommes dans la première pièce. Il y a vraiment de magnifiques choses absolument partout. Là, je vais essayer de vous zoomer un petit peu ici. On a des belles petites pièces en porcelaine. Juste au-dessus des petites statues. Là, on a un petit jouet. Baisser un peu la lumière parce que là, c'est un peu cramé. Là, on a un beau meuble. Je crois qu'on peut l'ouvrir, je sais pas si on peut... Ah si, il y a des choses à l'intérieur. Il y a des habits ou des draps, j'arrive pas trop à voir. Vous pouvez voir aussi la toile qu'il y a sur le mur. Elle est absolument magnifique. Vraiment une très jolie toile. Et du coup le samouraï était censé... Enfin le samouraï... Je sais pas trop comment appeler ça, mais il était censé se poser là. Je vous mettrai certainement une photo juste ici pour vous montrer à quoi il ressemblait. Et c'est dommage qu'il ait disparu. J'espère vraiment qu'il est quelque part dans le château. Là, on a de magnifiques petits bougeoirs. Alors je sais pas, non, je pense pas que ce soit de vraies bougies. Non, ça avait l'air d'être plutôt électrique. Là, on a une cheminée absolument magnifique avec des petites fleurs de lys dessus. Et là, nous avons une petite phrase en latin. Avec ce qui semblerait être une sculpture de chevalier. J'essaierai de vous faire un plan un petit peu plus loin après. La cheminée, donc là aussi on a des fleurs de lys. C'est vraiment superbe. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a une bouteille d'alcool, mais alors je ne sais pas du tout ce que c'est. Du Porto? Non, pas du Porto, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Si vous savez ce que c'est dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Ça c'est rigolo, on dirait un... Ouais, on aurait dit un... Comment on appelle ça? Un épouvantail. Non, un éventail. Un éventail. Voilà. Un éventail. Mais il n'y a plus rien dedans, malheureusement. Tac. Ici se trouve un petit métronome. Il a vécu celui-ci aussi, hein, malheureusement. Ici, on a un magnifique meuble. Vraiment très très ancien. C'est vraiment tout sculpté dans le bois directement. Il y a énormément de détails. Je pense qu'on va rester très très longtemps dans ce lieu. J'ai l'impression que dans le placard, il n'y a rien. Effectivement. Je vous ai pas montré la table non plus. Là par contre, la bougie est bel et bien réelle. Celle-ci, elle est vraie. Petit jeu de cartes juste ici. Il reste une pièce d'échec ici, alors je sais pas s'il y a un échiquier quelque part. Là nous avons un extrait du Figaro. Donc voilà, la fameuse cheminée. Elle est vraiment magnifique. Là je vous ai pas montré du coup, bon voilà, on a la réponse, hein. C'était bel et bien des faux bougeoirs à côté, avec le petit drapeau anglais. Voilà, je sais pas ce que ça pouvait être. Je sais pas du tout. Là on a encore un meuble avec pas mal de choses à l'intérieur. Ça a été cassé, c'est tellement dommage. Ça devait vraiment être joli à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a dans le... Ah oui, il y a pas mal de petites brochures.
Bon, on va pas trop s'attarder sur les petits détails. On a pas mal de fils pour faire de la broderie ou de la couture. Bon les amis, on va maintenant passer à la deuxième pièce. Celle-ci plus petite que la première. Mais encore de très très beaux objets d'époque. Pas mal de livres. On lisait beaucoup plus à l'époque qu'aujourd'hui, hein. Encore une cheminée plutôt jolie, beaucoup plus petite que la précédente. Petit bureau juste ici. Ok, là de très très beaux livres avec des couvertures absolument magnifiques. Étonnant qu'il soit posé comme ça, mais bon, lui a tellement été fouillé. Petit sifflet là. Énormément de jeux de cartes ici. Il y a même un Milborn, celui-là il doit dater de plusieurs dizaines d'années, hein. Vraiment des petits bibelots partout. Et là nous allons arriver du coup dans l'entrée officielle de ce manoir avec les deux petites marches juste à l'entrée. Une belle horloge encore une fois. Alors, je sais pas si on peut dire que ça c'est une comptoise. Ah si, quoique. Moi aussi je pense. Si, c'était bel et bien une comptoise. On peut voir tout le système à l'intérieur. Avec les poids. Hop, allez, on referme ça. On laisse le lieu tel qu'il est quand on arrive. Oh, c'est joli ça. Petit porte-manteau en bois de... C'est de la corne? Ah oui, c'est de la corne. Ouais, c'est de la corne, autant pour moi. Ça m'énerve à craquer cette lampe là. Encore très religieux, hein, comme énormément de lieux de ce style. Donc là on a encore ce signe que vous aurez pu retrouver dans la vidéo précédente. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez l'origine de ce signe et ce qu'il représente. Là on a encore un très très beau meuble. Encore un porte-manteau avec un chapeau qui a bien du vécu à mon avis, vu l'état. Et là se trouve la cave, juste derrière cette porte se trouve une cave. Mais on ira plus tard. Et donc là on entre directement dans ce qui semblerait être la salle à manger avec encore la table de mise. Bon, bien évidemment c'est une mise en scène, on va pas se mentir, hein. Une cheminée plus qu'imposante, celle-ci en bois, vous voyez, c'est rigolo. On a de la brique là derrière et là on a du bois avec encore ce signe chevaleresque ainsi qu'une phrase en latin encore une fois. Ouh, ça c'est du cristal à mon avis. Donc ça, si je me trompe pas, c'était pour réchauffer les lits. Quelque chose comme ça, ça servait de bouillotte en gros quoi. Avant d'aller dormir. Là aussi on a les petits bougeoirs avec de vraies bougies. Oh, c'est bizarre,
Le truc a carrément été arraché ou... J'arrive pas trop à savoir. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le ministre du Travail. Ministère du Travail, médaille d'honneur du travail. Décerné à monsieur un agent qualifié des services administratifs. La médaille d'honneur du travail. 35 années de service. Fait à Paris en 1976. Bon, bien évidemment, les noms seront floutés, les amis. T'as vu là? La patte de chevreuil et tout. Ouais, j'ai vu la patte, elle est magnifique. Hein. C'est quoi? C'est une patte de lapin, non? Je pense à Rallye 1907. 1907. Ouais, 1907 celle-ci. Ça vieillit bien quand même. C'est un peu glauque en vrai. Ok, donc là, on a un placard avec énormément de choses à l'intérieur. Enfin, énormément. Là, il y a des réserves de boissons. Voilà, bon. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Des choses et d'autres. Bon, on va pas toucher. On va pas trop s'attarder sur les choses qu'il y a là-dedans. Regardez ce fer à repasser par contre. Oh, magnifique. Hein. Ça, c'est. Ça date. On va refermer. T'as vu le bateau, il est magnifique. Ouais, j'ai vu le bateau, ouais. Tac. Magnifique meuble. Ici encore un autre magnifique meuble. C'est quoi? C'est du chêne ça, hein, le bois là. Ouais. Après ça dépend. Un petit peu bouffé par les mythes. Termites. Termites. Il y a encore beaucoup de vaisselle, hein. Ça par contre c'est vraiment joli. Ah bon, là c'est un peu moins joli de ce côté là. Quoique. Ah, les petites boîtes de Quality Street. Ça, tous nos grands-parents en avaient. Et à chaque fois c'était quoi qu'il y avait dedans? C'était pas des bonbons. Non, c'était des boulons. On a tous connu cette boîte. Là on a une vieille télé. Bon ça, on va pas se mentir, c'est plus années 90 hein. Je pense qu'il devait y avoir la télécommande sur celle-ci. Je vous avais pas montré non plus là. Le petit lustre là. Il est vraiment très joli. Il y a vraiment énormément de choses, je sais vraiment pas où donner de la tête hein. Tu vois, genre ça j'avais pas vu. Il y a tellement de trucs. C'est vraiment beau hein. Allez, on va passer aux pièces suivantes. On entre dans... Bah, je sais même pas comment on pourrait appeler cette pièce. Départ. Je sais pas, parce que vous voyez, il y a un petit évier juste là, avec l'eau. Qu'est-ce que c'est marqué là? Robinet, oui, ok. Effectivement, robinet. On a de la vaisselle encore un petit peu. On a même, regardez, le petit truc pour faire... Attends, chut. J'ai l'impression d'entendre des voix, c'est incroyable. Donc je disais, on a le petit truc pour faire sa petite tasse de thé. Encore beaucoup de vaisselle. Ah, même en haut là, regarde tous les verres. Ouais, le pichet et tout. C'est magnifique. Oui, même là, regarde. Ouais, il y a vraiment énormément de choses. Il est encore très très complet hein, ce manoir, mine de rien. Ça, je suppose que c'était pour faire des glaçons. Et ça devait être pas mal pour les décrocher, ça. On n'en fait plus des choses comme ça. C'est fini, maintenant faut qu'on se débrouille. Bon, du coup les amis, là on est dans la cuisine. Thermindex. Et donc là on avait... ça donnait je pense la chaleur du ballon d'eau chaude là. Ça à mon avis c'était increvable. Elle est très... c'est marrant parce que la cuisine fait très tâche par rapport au reste du manoir je trouve. Elle fait vraiment très ancienne mais plus récent que l'ancien.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros ça fait plus ouais, les années 1930-40 par rapport au reste. Regardez-moi cette gazinière. Rosière. Ah oui, c'est vraiment une très très vieille marque ça. Gazinière Rosière. Bon, on a quand même un four à micro-ondes en bas. Ouais, elle est superbe. La gazinière elle est vraiment très très jolie. Magnifique. Encore un très beau meuble. Alors qu'est-ce qu'il fait en plein milieu de la cuisine? On ne sait pas. Mais l'évier est très vu. On a un beau petit fauteuil. Avec une table un peu moins classe que la table précédente. Mais assez grande quand même. Les petites tasses, tout ça. Oh, il y a encore de l'huile. On dirait sur lequel les Simpsons pas. Ah oui, les Simpsons, ouais. Ouais, c'est rigolo. Oh, alors ça je connaissais pas du tout. D'accord. Le truc là, je sais pas, c'est pour faire des flancs ou des choses comme ça. Je sais pas du tout ce que c'est tellement vieux. Oh, la radio. Wow. Ça c'est génial, c'est super beau. Le petit frigo avec la télé. Il y a des télécommandes, mais à mon avis, c'était pas du tout pour contrôler la télé. Hein. Parce que ce genre de télé, ça n'avait pas de télécommande, regardez. Tout était sur le côté. Le volume, les chaînes. C'était la luminosité, je pense. Ouais, si, ouais. Tu pouvais gérer la luminosité, tu vois, le contrôle aussi du contraste. Le volume. Là, il y avait le volume. Et avec 6 chaînes. Ah oui, avec 6 chaînes avant, ouais. C'est un truc de ouf. De la 1 à M6. Donc là, on a l'huile. Wow. Huile de tournesol. Oh, magasin champion. Où est-ce que t'as vu la date? Ah oui, en dessous. Tu sais que c'est encore bon ça, il paraît que ça se périme jamais. 2013. Ouais, bon, je m'y tenterai pas quand même. Hein. C'est ça. Ouais. Et là, du coup, on est dans une espèce de petite bibliothèque bureau. Bon, là, on a ça qui gâche un peu le truc, mais c'est vraiment super joli. Regardez-moi ça, tous ces livres. Ceux-là, ils sont bien moisis. Il devait y avoir énormément de choses d'accrocher ici, là. Il y a quand même beaucoup de crochets et il n'y a plus rien dessus, malheureusement. Bon, les livres, je sais pas de quand ils datent, ni de quoi ça parle. Le Sage, oui, bah, c'est de la lecture, hein, toute basique. Des petites perles. C'est vraiment très joli. Bon, malheureusement, il y en a plein par terre aussi, c'est dommage. T'as vu, c'est marrant, ça, c'est quoi? Alerte, service. Ah oui, ça, c'était le système de sécurité. Mais c'était branché, donc... Je pense qu'il y en a qui l'ont coupé. Les nouveaux tarifs de téléphone. Ah, c'est rigolo, ça. Il y a des petites notes d'accrocher, là. Bon, on voit, par contre, très clairement que le lieu a été fouillé. À la recherche certainement de bijoux, d'objets de valeur, hein, bien évidemment. Donc là on est dans un espèce de petit espace bureau rangement. On peut voir tous les draps qui sont pliés juste ici. Il y en avait vraiment beaucoup. Là dans ce meuble encore... Oh oui, ah oui, effectivement. Il y a du drap. Beaucoup de draps. Oh là là, les PC portables comme ça, oh, c'est tellement vieux. J'ai l'impression que ça fait 20 ans, 30 ans que ce genre de modèle n'existe plus. L'épaisseur à l'époque, c'était quand même quelque chose, hein, mine de rien. Il y a encore de la vaisselle, décidément, il y a vraiment de la vaisselle partout ici. Ouais, il y avait des belles choses, vraiment. Une photo. C'est étonnant, celle-ci, j'ai l'impression de l'avoir vue ailleurs.
Bon les amis, voilà, on vient de terminer du coup de faire le rez-de-chaussée. On va maintenant passer à l'étage. On va passer par ce magnifique escalier et découvrir enfin ce qui se trouve à l'étage. Pour l'instant, pas de nouvelles de notre cher ami le samouraï. On croise les doigts pour essayer de le trouver à l'étage. S'il est pas là, bon malheureusement, je pense qu'il s'est fait malheureusement voler. Dans les escaliers, on peut tomber sur un magnifique petit vitrail comme ça. Vraiment superbe. Allez, hop, on va allumer le petit panneau. Tac, sinon on voit rien. Donc l'étage nous accueille aussi avec une magnifique comptoise, encore une fois. Alors bon, on va commencer par la droite. Voilà, il va falloir qu'on fasse attention. Il y a du verre là qui est tombé. Donc là, on est dans... bah, je sais pas si c'est des toilettes ou une salle de bain. Non, juste des toilettes. Ok. Enfin, des toilettes encore, même pas, c'est un bidet. Donc, même le miroir là. Il était vraiment très très joli. Bon, après là, il y a beaucoup de bazar. Bon, là aussi, ça a énormément stocké de ce côté-là. Des chaises, beaucoup de choses. Je suis sûr qu'il y a des choses ultra intéressantes derrière, mais bon. Voilà, vous voyez un peu tout ce qui s'y cache. Ah oui, il y a même une porte dans le fond là-bas. Bon, malheureusement, on ne pourra pas y accéder. Ah non, c'est pas une porte. Non, je dis des bêtises. C'est une fenêtre. C'est une fenêtre dans le fond. Donc là, on a encore un petit meuble avec des photos. Un violoniste, on dirait. Bon, là, il y a des photos de mariage, tout ça. Je vais pas trop toucher. Ouais, bon, ouais. Vous voyez, c'était bel et bien une fenêtre qu'il y avait au bout là-bas. Et là, oh putain, vas-y, ça m'a fait flipper la tête là. Donc ça c'est la tête du samouraï. Donc la tête est là déjà. Donc voici peut-être la seule chose qui reste malheureusement du samouraï. Il n'y a rien d'autre dans le lit. Oh, merde. Hop là. Reste là. Hop, on touche plus rien. Une très jolie petite table de chevet. Alors c'est rigolo ces deux lits là, comme ça côte à côte. Petite table de chevet avec le petit pot à l'intérieur. Ce réveil, il est juste magnifique. Bon alors je sais pas combien de fois j'aurais dit encore magnifique, super beau dans cette vidéo, mais je pense encore un nombre incalculable de fois. Cette pièce est vraiment belle. On a encore une belle cheminée. Avec les magnifiques tableaux. Ouais, ouais, il y a des beaux tableaux là. Des beaux portraits. C'est encore en latin. Ouais, ouais, c'est encore du latin, ouais, j'ai vu. Petit fauteuil, là on a un cadre. Par terre encore. Ici, qu'est-ce que nous avons? Ah c'est bon, c'est un petit métier à tisser ça. C'était pour... Ouais, si c'est ça. Hein. Petit métier à tisser ça. Ah bon, là s'il y avait des choses de valeur, ça a disparu. Petit carnet. C'est vraiment superbe. Là aussi, on a un magnifique tableau. Vraiment superbe. Allez, on va passer aux pièces suivantes. Alors du coup, on va aller dans cette pièce là. On a encore pas mal de bibelots, du matériel pour coudre. Des petites serviettes. Là on arrive vraiment dans les pièces où c'est un peu plus vide malheureusement. Il y a pas mal de choses d'entassées. Donc là on avait une belle cheminée. Bon, elle fonctionnait plus qu'au poêle. On a énormément... Ah oui, c'est des sommiers carrément. On a des sommiers et puis des petits matelas. Et ici, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi la bouteille là, que t'as dans la main? Du cognac. Ah putain, elle est chouette la bouteille. Donc là, c'est en aluminium. C'est chouette ça. Ici, nous
nous avons une penderie, je dirais. Ah non, bon, là on a une armoire à pharmacie ici. Avec vraiment de très très vieux objets, encore une fois. Ah, là on a la penderie. Ah, bon, là il y a le prénom de la personne, alors je vais cacher. Vous voyez, ça devait être un petit costume qui devait bien aimer mettre. Ouais, là après tout est tombé malheureusement. C'est en train de dépérir. Ah, toutes les cravates. Ah oui, alors il y avait même... Ah, je sais pas si je vais réussir à vous faire la mise au point dessus. Mais vous voyez, en gros, chaque cravate allait avec un costume. Ah, c'est rigolo ça. Je savais pas que les gens faisaient ça. C'est incroyable. Puis vous voyez, hein, c'est que de la toile tendue sur les murs quasiment. Il y a vraiment... Bon, ce couloir, il est un peu creepy, hein. Alors là... Ah oui, ok. Bon, ça va dans des... Il y a des bidets partout ici. Là, on a encore une pièce... Fou. Ça devait être une chambre, parce que regardez, on distingue le lit juste en dessous là. On a une petite table de chevet avec des petits livres dessus. Vous voyez, il y a même la petite lampe. Ça fait un peu chambre de bonne, hein. Alors, il y a même une petite cheminée. Il y a un placard qui malheureusement on ne pourra pas l'ouvrir. Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont été entassées ici aussi. Il est vraiment grand ce manoir. Donc là, c'est les escaliers qu'on a vus lorsqu'on était en bas. Non. Tout à l'heure. C'est pas ceux-là? Si, c'est ceux-là. Bah non, Là, on a le chauffage. Oui, on n'est pas monté par là, mais c'est les escaliers que j'ai montré tout à l'heure. Ici, on a le chauffage qui permettait de chauffer, à mon avis, une bonne partie de l'étage. Avec tous les tuyaux apparents. Waouh! Alors, si je dis pas de conneries, je crois que c'est une cireuse à parquet. Ah oui. Ouais, c'est ça. C'est une cireuse à parquet. Oh, tu vois, superbe. Ça c'est pas vu. Regarde, t'as même une petite brosse là. Par contre, le PVR c'est pas vu ça. Le quoi? Le tuyau bleu et rouge, c'est pas du PVR, c'est pas. Ouais, non, ouais, c'est vrai. Ici, nous avons la salle de bain. Ah merde, je me suis pris dans un truc. On a le savon qui est carrément en train de moisir. Et là, par contre, la douche, plutôt neuve, hein. On va pas se mentir, la douche est connectée. Hein. Là, je crois même que oui, il est possible d'avoir la musique. Oh, c'est dommage qu'une douche comme ça finisse complètement abandonnée. On a encore des petits portraits, alors je sais pas si c'est des gens connus ou pas. Je ferai mes petites recherches. Alors juste à côté de la salle de bain, on a... Je suppose que ça devait être une autre chambre. Encore avec une très très belle cheminée. Là, je sais pas ce qu'il devait y avoir sous cette cloche, mais à mon avis ça devait être beau. Donc là on a encore une petite table de chevet. C'est fou hein, ce qu'on pouvait lire à l'époque. On n'était pas tous devant la télé tout le temps. Ouais, encore des choses. Une petite chaise enfant juste ici. Oh, c'est trop mignon ça. Ouais. Petite miniature là. 1950. Ah ouais, le calendrier, ouais, 1955. Effectivement, ça commence à dater un peu. On a des clés avec beaucoup d'objets là. Des lettres, je suppose. Oui, ok, bon, on va pas... La tapisserie était belle. Bon, vous voyez, c'est de la toile tendue encore. Ça se faisait vraiment beaucoup à l'époque, ça. Hein. Oui. En même temps, quand il pense, c'est vrai que c'est quand même plus joli que du vieux papier peint. Et alors, ici, nous avons une autre chambre. Oula. D'accord, donc là, on tombe directement là-dessus. Hein. On va pas s'attarder. Sur les seringues. Agenda 1974. Les journaux.
Donc là on a le petit lit. Vraiment celui-ci est vraiment très... voilà, hein, c'est petit lit en métal et puis matelas directement dessus. Avec juste ici, ça je suppose que c'est une Bible, voilà, prière du soir. Introduction de la vidéo. Une petite valise. Bon, avec 3 fois rien dedans, mais elle est très très jolie. Un petit chapeau de paille. Avec les petits sabots là. Bon là j'ai encore dit le mot petit 40 fois. Haute-Cologne, 1963. Oula, moi Jésus lui est arrivé des malheurs là, le pauvre. C'est rigolo, hein, c'est vraiment joli ça. C'est vraiment très très beau. Là on a encore beaucoup de livres. Oh, on a un petit espèce de petit tambourin, un instrument de musique. Et ici une cheminée. Alors complètement différente du style qu'on a vu jusqu'ici. Si la mise au point veut bien, alors la mise au point est cassée. Ah ça y est. Là ça fait très très oriental hein, comme style de cheminée je trouve. Et ça fait un peu comme les temples et tout. Très très joli. Et là encore un bidet. Allez bon les amis, on continue notre périple au grenier. Nous arrivons donc à la fin de cette exploration. Je vous laisse dans le noir parce que on va pas avoir besoin du panneau après. Hop, je vais juste regérer l'éclairage. Oui, Loïc a le hockey. Et là on a une très très belle mise en scène ici. C'est vraiment super joli. Tu prends en photo? Magnifique. Non, c'est une homme, non, la caisse. Oh là, des télés comme ça. Je crois qu'on n'en verra pas tous les jours en urbex. C'est Philips, c'est pour te dire à quel point Philips est dans le game des télévisions depuis longtemps. Et puis leur logo c'est toujours le même, c'est ça qui est dingue. Ah bon? Ah ouais, magnifique quoi. Je pense qu'elle marche encore. La petite chaise avec ça à mon avis, oh oui, ça c'est du vrai poil ça. La vraie fourrure. Malgré nos recherches, nous en savons finalement peu sur l'histoire de ce manoir. La seule chose que nous savons, c'est que le propriétaire, assez connu dans le village, est malheureusement décédé en février 2020. Les amis Eden Roca ainsi que Jordan Perrigo ont visité ce manoir peu de temps après et tout était encore en place. Depuis, les pilleurs se sont servis et il ne reste malheureusement plus grand chose à l'intérieur. Même le mannequin du samouraï s'est envolé. Je rappelle donc qu'il est important de ne pas partager les adresses des lieux à n'importe qui pour éviter ce genre de drame. Bon et bien voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Alors on a été faire un petit tour à la cave mais il y avait vraiment rien d'intéressant à filmer hein. Honnêtement c'était que des bouteilles vides. Donc on n'a pas trouvé très intéressant de vous filmer la cave, ça ne servait pas à grand chose. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. On se retrouve très très vite pour de prochaines aventures. Ciao!